savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte, Seigneur. Nous sommes là où tout se décide. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, nous sommes là où tout se décide? Nous sommes là où tout se décide. Amen. Amen. Et je veux appeler rapidement à me rejoindre ma sœur Amélie de l'Arbre Amandier qui veut confirmer, corroborer cette assertion. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen, sœur Amélie. Tu es un témoignage vivant de la grâce de Dieu, arrivé dans cette œuvre-là à l'article de la mort, complètement exsangue, il n'y avait même plus de sang. On te tenait dans une brouette tellement tu étais dénué de toute force. Dans les années 2000, 2002, 2001, 2002, on devait aller t'enterrer. Nous sommes le 1er septembre 2024 et c'est toi qui es là. Simplement pour cela, on acclame Jésus. 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 Alléluia. 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 Et le Seigneur, non seulement t'a pris en charge, mais il a pris en charge tes enfants. Et c'est le dernier, c'est pourquoi nous sommes là à la tribune des témoins vivants pour donner gloire au Seigneur. Nous nous rappelons qu'au 3e service du prophète Jérémie Esther, le Seigneur lui avait instruit de prier pour les enfants, pour les bébés, pour les nourrissons. Et ceux qui étaient malades ont pu bénéficier de cette dispensation-là. Ma soeur, on va descendre un tout petit peu. Voilà. Ont pu bénéficier de cette dispensation. Au nombre de ces enfants, il y avait ton fils. De quoi il souffrait. Des paroles ont été données, des paroles précises ont été données sur la vie de ton enfant. Et tu vas nous dire ce qu'il vivait, ce que toi tu avais remarqué et comment est-ce que la parole de Dieu sortie à propos a bouleversé son quotidien. Nous allons avancer encore. Amen. Ça a commencé quand sa grande sœur est tombée malade. Et j'ai appelé le prophète parce qu'on ne comprenait pas de quoi elle souffrait. Amen. Exactement. Amen. Elle dit tantôt sa tête, elle dit tantôt ses reins. Donc j'ai appelé le prophète et le prophète m'a donné des instructions. Fais-la coucher sur le ventre, après sur le dos. Mais quand on l'a fait coucher sur le ventre, même elle ne tenait pas. Quand on l'a fait coucher aussi sur le ventre, sur le dos, elle ne tient pas. Et le prophète m'a dit, masse ses pieds, sa gorge, sa tête, son cou, sa bouche et sa poitrine, en même temps son dos, ses reins, son ventre aussi. En tout cas, les instructions que le prophète m'a données, c'est tout son corps qui a été touché. Vraiment, je vais bénir le Seigneur parce que ça a été spontané. Et vraiment, ce n'est pas partout que tu peux avoir accès aux hommes de Dieu. Et puis, l'homme de Dieu prie et puis immédiatement, tu vois le résultat. C'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu veux nous dire après que tu aies exécuté toutes les recommandations du prophète? En tout cas, elle a été rétablie. Allez, immédiatement. Immédiatement. Est-ce qu'elle est là? Je l'ai vue ce matin. Est-ce que tu peux courir et bénir Dieu? Bérénice, viens ma fille. Bérénice. Alléluia. Frappée d'un mal que même la médecine ne trouvait pas à diagnostiquer. Une très belle jeune fille, vive et pleine de santé. Ça, c'est Bérénice. Tu peux regagner ta place en courant, en acclamant Jésus. Amen, amen. Oui. Amen. Donc, après ce miracle-là, oui. Et quand il a vu que le petit, quand il a vu que... Allô. Il faut bien acclamer le Seigneur. Il faut bien acclamer le Seigneur. Nous ne sommes pas venus faire autre chose que ça. Amen. Alléluia. On bénit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Dirigeants, dites à vos frères et sœurs
Nous ne sommes pas venus faire autre chose qu'acclamer, louer les seigneurs, danser, être reconnaissant, rendre les témoignages. Amen. On n'est pas venu faire autre chose que ça. La part du Seigneur, c'est de nous bénir. Nous, notre part, c'est de lui être reconnaissant. Amen. Si les paroles qui nous sont apportées en ce lieu ne produisaient pas, nous ne serions pas là en train de rendre témoignage. Amen. Amen. Voilà. Tout ce que la parole de nous dit là, nous-mêmes on sait qu'on n'a pas la possibilité de comprendre. Alléluia. Amen. Le Seigneur, par sa grâce, il sème dans nos cœurs. Il sème dans notre entendement. Alléluia. Par la bouche de ses serviteurs. Une semence qui produit du fruit, qui produit des témoignages. Alléluia. Donc quand tu viens, tu es déjà rempli d'un trop plein de joie. Je vois des gens qui étaient malades et ils viennent le dimanche suivant et je remarque qu'ils ont la même mine. Je ne comprends pas à quoi ça rime. Amen. Tu es venu, tu étais souffrant, tu étais vraiment malade et pendant la semaine, tu as expérimenté la guérison par la bouche du prophète. Amen. Donc quand tu reviens dans la présence de Dieu, on ne doit même plus être capable même de t'attraper. Alléluia, tu dois exploser de joie. Amen. Apprenons à rentrer dans les réflexes du royaume de Dieu. Amen. Le monde nous a donné ces réflexes, une façon de faire qui a produit du fruit, c'est-à-dire la mort. Maintenant, lorsque nous venons dans le Seigneur, apprenons à manifester. Alléluia, c'est quelque chose de bien, c'est un sacrifice de bonne odeur lorsque le cœur d'un adorateur se manifeste à travers sa façon de se comporter dans le culte en présence de son Dieu. Amen. Amélie, que vous voyez, je suis un témoin de son arrivée à Evie, comme toi. Vous voyez le foulard qu'elle a porté sur sa tête là. Sa tête était tellement petite que le foulard là arrivait sur son nez. On ne pouvait pas attacher le foulard sur sa tête. Elle ne pouvait pas porter habits. On multipliait les habits sur elle. Amen. Moi-même, quand elle est arrivée là, j'étais là. Hein. J'étais en délivrance. Je suis venu. Je vous ai dit que je suis venu, j'étais fou. Donc moi-même là, le Seigneur tentait de régler mon cas, mais mes yeux étaient assez ouverts pour voir le cas d'Amélie. Amen. Amen. Donc son mari, désespéré, comme on ne pouvait pas la porter, son mari désespéré, la transportait en brouette. Vous avez déjà vu ça? Vous n'avez jamais vu, non? C'est Amélie. Son mari la transportait en brouette. Amen. Le jour-là, j'étais là quand Amélie est arrivée à l'article de la mort. Amen. Ça veut dire, nous-mêmes, on sait qu'elle était déjà morte, mais le Seigneur, dans sa toute-puissance, bloquait, manifestait, en attendant qu'elle arrive dans un lieu où il allait pouvoir la sauver comme toi. Et ce lieu, c'est ce lieu où aujourd'hui, tu as la grâce de fouler avec tes pieds, tu as la grâce de t'asseoir. Amen. Alléluia. Amen. Et Amélie était non seulement malade, mais la maladie l'avait rendue incrédule. Amen. Ça veut dire qu'elle-même, je ne sais même pas si elle était encore chrétienne, elle attendait que la mort. Et c'est comme ça que le révérend Ebo Carole l'a appelé au milieu de la place. Alléluia. Et lui a dit d'étendre sa paume. Elle lui a demandé de regarder, et a demandé à tout le monde de regarder la paume. La paume était blanche comme le mur. Amen. Amen. Et pendant que nous étions en train de regarder la paume, sous nos yeux, le sang est revenu dans sa paume, manifestant la guérison d'Amélie que vous voyez. Donc, alléluia. Amen. Je dis, chaque fois je redis, je prends toujours le micro pour le dire et pour le redire. Alléluia. Lorsque tu viens ici, toi-même revisite tes dispositions parce que tu n'es pas dans un lieu banal. Tu es dans un lieu où ta vie change en temps réel.
Depuis que tu es arrivé aujourd'hui, là, ta vie a changé. Amen. Alléluia. Qui va changer cette disposition? Qui va acclamer valablement le Seigneur? Valablement. De tout son cœur. De tout son cœur. Avec un esprit ouvert. Qui s'attend au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu acclames valablement là, ça veut dire que ton cœur est ouvert, ton esprit est ouvert pour saisir le miracle. Et le miracle est déjà au-dessus de sa tête. Amen. Et c'est un homme béni qui le saisit et qui acclame très fort le Seigneur avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes bien assis. Les oreilles de nos cœurs sont ouvertes. Amen. Nous continuons avec Amélie, la ressuscitée. Ah. Donc après Bérénice. Après Bérénice, le même jour, il m'a dit, maman, je veux que le prophète prie pour moi. Il a dit, quand il a été témoin de la visitation de sa sœur lorsque le prophète apparut. D'accord. Donc j'ai dit, bon, ça va aller. Quand on va partir au culte, quand le Seigneur va permettre, le prophète va prier pour toi. Et qu'est-ce qui n'allait pas chez lui pour qu'il demande? Bon, au début, je n'avais rien remarqué. D'accord, d'accord. Parce qu'ils venaient tout juste d'arriver de chez leur papa. Donc, je n'avais rien remarqué. Et au fur et à mesure, la nuit, quand on dort, il mange. Tu attends le bruit même. De ses dents. De ses dents. Il mange. Même si tu le touches même là, il ne réagit pas. Il ne sait même pas que tu le touches. Et puis, il a une manière de dormir que... Quand tu dors auprès de lui, c'est toi qui es obligé de faire attention à lui. Parce que c'est comme s'il se bat dans sa couche. Les pieds, la main, la tête. Tu n'arrives pas à dormir auprès de lui au fait. Donc, on cherchait comment est-ce qu'on va permettre à ce qu'il vienne pour que le Seigneur le fasse du bien. Le dimanche, il vient, il dit, maman, mais le prophète n'a pas prié pour moi. Il a dit, Dieu est au contrôle. Dieu t'a vu. Dieu connaît ta situation. Donc, il y a, je crois, 3 dimanches, le prophète a donné une parole concernant les enfants. Et elle a dit de faire venir les enfants. Et les nouveaux aussi étaient là. Et lui, il n'était pas nouveau. C'est son neveu, son cousin qui était là. Donc, quand il a vu son cousin venir, lui aussi, il a dit qu'il va venir. Et les mots lui ont dit, non, tu n'es pas nouveau. Il a changé de visage. Il dit, non, que lui veut venir. Il est venu me saisir. Il dit, maman, je vais partir aussi. Il a essayé d'expliquer à la monitrice et puis elle a laissé. Est-ce qu'on peut acclamer la foi des enfants? Alléluia. C'est les violents qui s'en emparent. Et c'est comme ça, on l'a fait venir. Et il était là. Lorsque le prophète a dit, les mamans qui ont les enfants qui sont devant peuvent venir. Et comme ça, je me suis levée, je suis venue. Et puis elle a dit, touchez le bas-ventre. On a massé le bas-ventre. Après, elle a dit, massez la poitrine, puis le dos. On a massé la poitrine et le dos. Toucher la fontanelle. On a touché la fontanelle. Après qu'elle est finie, elle les a recommandés au Seigneur et ils sont partis à leur place. On est arrivé à la maison. Notre surprise fut grande parce que le soir, quand il s'est couché, il n'a pas bougé. C'est-à-dire que... L'enfant qui se débattait, on ne sait avec quoi, dans son sommeil. Waouh! Automatiquement, de la même manière, le Seigneur a pris en charge Bérénice, sa grande sœur, insufflant dans le cœur de son petit frère la foi de ce que la prière du prophète allait lui faire du bien. Il vient le dimanche et repart totalement
totalement restauré. On peut acclamer plus fort que ça. On peut acclamer plus fort que ça. Dieu seul sait les combats qu'il menait dans son sommeil. Dieu seul sait ce qu'on lui donnait à manger la nuit. Dieu seul sait. Acclamons Jésus. Waouh! Automatiquement. Waouh! Waouh! On a constaté qu'il dormait tranquillement et puis il ne mangeait plus. Hey. On n'entendait plus de bruit. Ce dimanche-là, la maison était calme. Waouh! C'était un calme, vraiment, même moi et puis ma Surnaturel. petite, un calme imposant. Surnaturel. Alléluia. C'est un calme qui était imposé, c'est-à-dire que tout le monde dormait. J'étais dépassée. J'ai dit, quand le matin je me suis réveillée, Viviane, tu as vu comment les choses, l'atmosphère était maîtrisée. Elle dit, j'ai vu. Et vraiment, je veux bénir le Seigneur. Je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux bénir le nom du Seigneur. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oui, Alléluia. c'est lui, c'est lui, c'est Merci, lui. Seigneur. Effectivement. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Wow! Wow! Jésus a gagné. On va crier wow! Ah! 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 C'est ici que ça se passe. Dans la présence de Dieu et nulle part ailleurs. Merci Jésus. Je veux bénir le nom du Seigneur. Parce que nous, on s'est promené beaucoup là. On a vu beaucoup de choses. Donc j'ai apprécié la grâce de Dieu. J'ai apprécié la grâce qui repose sur la vie de ses serviteurs. J'ai apprécié comment Dieu répond du tic au tac. Vraiment, je vais bénir le nom du Seigneur. Alléluia. 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 Nathan, tu veux dire merci au Seigneur? Dis merci au Seigneur, vas-y. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tu sais que c'est lui qui t'a fait du bien. Oui. Alléluia. Que Dieu te bénisse, sœur Amélie, Nathan, Bérénice, en tout cas, vous êtes dans les mains du Seigneur. Alléluia. Tu peux regagner ta place. On continue d'acclamer le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Rapidement, nous allons avoir un écho du numéro de la vie. Amen. Est-ce qu'on peut dire avec moi le numéro de la vie, c'est le combien? Un numéro d'alliance. Pour l'avoir appelé, des morts sont revenus à la vie. Des malades ont trouvé guérison. Et des personnes qui ne sont même pas de cette œuvre ont croisé le maître de la vie. Amen. Et maman Antoinette veut venir bénir Dieu pour la vie de l'ami à son fils qui a été visité. Alléluia. Maman Antoinette, tu vas donner ton arbre et dire ce que le Seigneur a fait. Amen. Je m'appelle Maman Antoinette. L'arbre acacia, amour, courtoisie. Amen. Chita. Chita. Alléluia. Amen. Tu as été marqué par ce qui s'est passé dans la vie de l'ami de tout juste là, vendredi dernier. Vas-y, vas-y. Je vais bénir le nom du Seigneur ce matin. Je vais dire merci. Et bénir le nom du Seigneur pour la vie de ses serviteurs. Amen. Le vendredi matin, il y a l'ami de mon fils qui est venu de Yamoussoukro. Vous voyez, il y a son grand frère qui est décédé. Il a laissé ses bagages chez nous à la maison. Donc il est venu récupérer ça pour aller. Il vient un matin, il commence à trembler. Je lui ai dit à quoi? Il dit je suis malade. Donc je lui ai donné le drap pour se couvrir. Après je vois que ça n'allait pas. Je lui ai imposé la main même pour prier pour lui. Il tremblait comme quelqu'un qui est tombé en transe.
Là, il dit, attends, il va faire appel au secours du Seigneur. Amen. C'est là que j'ai appelé le numéro de la vie. Quand j'ai appelé, le pasteur Daniel m'a demandé Pasteur Daniel Sigué. qu'il a quoi. Et ça, il lui a dit que lui-même, il est là. C'est ça, il lui a passé le portable. Il dit que d'habitude, il tombe en transe comme ça. Il peut tomber et puis tomber en transe dans la rue. Quand il est parti à l'hôpital, les docteurs ont fait examen pour voir. Ils ont dit qu'il n'y a rien. Mais d'habitude, ça le prend comme ça. Après, ça passe. Là, il a expliqué, le pasteur a prié pour lui. Quand il a prié, après, je rentre derrière lui et vois qu'il ne tremble plus. Alléluia. On acclame le Seigneur. C'est du Seigneur qu'il s'agit. Alléluia. Le Seigneur qui trouve des canaux disposés. Amen. Waouh. Donc après, il m'a dit que ça reste sa tête. C'est dit, si le Seigneur a fait un là, c'est qu'il a tout fait. Il a tout fait. Donc, faut attendre. J'étais là, il était assis, je vois, il sort de la chambre, il a commencé à sourire. il me dit merci maman. C'est ça, il dit non, le merci là c'est pour le Seigneur. Donc il lui a dit allons à l'église le dimanche là, après tu vas partir. C'est ça, il est parti. Donc je vais bénir le nom du Seigneur. Parce qu'il y a son grand frère policier là qui est mort dans nos cités. Il y a son fils aussi qui tombait en transe, on dit c'est épilepsie. J'avais invité sa maman, même sa maman m'avait dit que chez nous ici là c'est loin. Qu'elle ne peut pas venir. Donc peut-être que c'est la mort qui le suivait, mais le Seigneur l'a délivré, lui a fait la grâce. Et le lendemain même, il était dans les courses quand tu l'as appelé. Il était à des courses tellement il allait bien. Et avec maman Antoinette, nous allons nous tenir debout, acclamer très fort le Seigneur. Amen. Amen. On acclame très très fort le Seigneur. Maman Antoinette qui va revenir, alléluia, parce qu'elle a de nombreux témoignages. Amen. Que Dieu te bénisse encore. Numéro de la vie, amen. On acclame très fort le Seigneur pour la sœur Marcel Bomba. Marcel Bomba. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Mettez-vous là, je vous en prie. Alléluia, acclame très fort le Seigneur. Elle vient de loin, elle vient de la France. Et c'est le pasteur Daniel Sigué qu'elle a eu à joindre sur le numéro de la vie. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur avant d'être... Amen. Je vois qu'on est curieux, mais acclamons le Seigneur. Amen. Alors, la sœur Marcel Bomba que vous voyez est une ressuscitée. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle était condamnée par le cancer. Je dis bien, elle était condamnée par le cancer. Amen. Comme le pasteur David était condamné par le cancer. Condamné là, c'est pas moi j'ai dit, hein. C'est ceux qui ont étudié la médecine, ceux qui ont étudié les experts dans le cancer là, qui ont dit que j'étais condamné. Amen. Ça veut dire que leur diplôme, leur expérience, les médicaments, tout ça là, on pouvait rien. Et par le témoignage que le Seigneur a produit, alléluia, dans la vie du pasteur David, la sœur Marcel a été touchée. Amen. Et comme notre Dieu, ce qu'il dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Alléluia. Derrière mon témoignage, c'est caché son témoignage. Et la voici devant toi aujourd'hui. Lève-toi, acclame très, 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 très fort le Seigneur. Alléluia.
Quel Dieu merveilleux nous avons en Jésus-Christ. Quel Dieu merveilleux nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela que nous insistons à la suite du révérend époque Carole Eli, parce qu'elle a dit que derrière le miracle du Seigneur, il y a le Seigneur. Amen. Derrière le témoignage, il y a le Dieu de miracles. Amen. 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 Donc, au-delà du témoignage, c'est lui que nous devons saisir. Il s'est manifesté dans ma vie et il s'est manifesté dans la vie de Marcel. Elle vit en France. Vous savez qu'en France, là-bas, là, même quand tu prononces le mot Dieu comme ça, là, tout le monde se regarde, te retourne pour te regarder. Amen. Et c'est dans cet univers-là que le Seigneur l'a guéri. On va lui donner la parole. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur pour l'encourager. On acclame très fort le Seigneur. Dieu te bénisse, Marcel. Allez, ce sont tes frères. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il est puissant. Il est réel. Et il ne partage pas sa gloire. Je pensais que pour les femmes que nous soyons et que nous avons des enfants, nous les aimons sincèrement. Et je me suis dit que notre amour était au-dessus de tout. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. C'est Dieu qui nous aime d'un amour infini. Pourquoi je le dis? Parce que les miracles, j'en ai déjà eu. Mais il a fallu que ça passe par moi pour parler de Dieu. J'ai eu un enfant j'ai rompu la poche à 5 mois et demi et qui vit avec tout. Même en Europe, on ne pouvait rien. Mais avec les prières des hommes de Dieu, il vit. Mais je n'ai pas vu la main de Dieu. Je suis passée à autre chose jusqu'à ce que j'ai un cancer métastasé où on ne pouvait rien. Et avant que j'aie le diagnostic, puisque moi-même je suis infirmière, j'avais les signes, je m'inquiétais. Et je suis tombée sur le témoignage de le serviteur Da Silva. Lorsque j'ai vu le témoignage, je ne le connaissais pas. Mais comme j'ai vu Mme Da Silva, je dis, donc c'est vrai. Donc au pire, si mon examen dit que je suis condamnée, Jésus va me guérir. Et c'est ce qui s'est passé. Bien évidemment, le médecin m'a tout expliqué, ce que je savais malheureusement, qu'il n'y avait rien à faire. Mais on me donnait un traitement pour m'accompagner. Et ce traitement, je l'ai pris 2 mois. J'ai commencé à décompenser. Le foie a commencé à exploser. Et ils m'ont dit d'arrêter pour pouvoir partir tout seul, doucement. Et c'est comme ça que la prière s'est intensifiée. Je suis allée faire les examens. Il n'y a plus de métastases. Tout va bien. J'ai repris le travail. Je bénis le nom du Seigneur. Wow! Wow! Jésus a gagné! On va crier wow! 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 Jésus a gagné! On va crier wow! 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 Jésus a gagné! On va crier wow! Non. Non, mes frères. C'est lui, oh! C'est lui, oh! Qui a fait cela, oh! C'est lui, oh! C'est lui, oh! Qui a fait cela,
Christ a redonné la vie à mon... Il a, Christ a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. C'est lui, oh. C'est lui, oh. Qui a fait cela. Habitants de la cité de la grâce. Habitants de la cité de la grâce. Je crie encore, habitants de la cité de la grâce. On est béni, car sa miséricorde durera toujours. On est béni, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. 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 The place to be, c'est être en Jésus. Alléluia. 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 Par nos acclamations, nous voulons saluer ce prodige. Nous voulons saluer le surnaturel. Le surnaturel qui est descendu dans le naturel de notre sœur. Afin que nous soyons édifiés, rassurés. Alléluia. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Il le fait encore aujourd'hui. Alléluia. Aïe. Aïe. Qui est comme notre Dieu? À qui pourrait-on le comparer? De qui ferait-on son égal? Oh Seigneur, auprès de toi, les dieux des nations ne sont que des idoles. Elles ont des bouches qui ne parlent point, des oreilles qui n'entendent point, des yeux qui ne voient point. Mais toi, tu es le Dieu vivant. Mais toi, tu es le Dieu vivant. Tu parles et ton bras l'accomplit. Tu dis et la chose s'exécute. Alléluia. Qui est encouragé ce matin? Nous allons bénir les situations qui nous arrivent. Nous allons bénir les situations qui nous arrivent. Nous allons bénir les situations qui nous arrivent. Parce que notre Dieu est derrière pour exploser, pour faire exploser sa gloire. Alléluia. 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 Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Peuple de Dieu chante Alléluia. 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 Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. 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 Tout le monde chante Alléluia. Hey, tout le monde chante Alléluia. Peuple évyrien chante Alléluia. Hey, peuple de Boribana chante Alléluia. Hey, tout le
délivrance, notre guérisseur, notre pourvoyeur, celui qui pourvoit nos besoins, celui qui nous délivre, celui qui nous transforme, celui qui nous libère, celui pour qui nous poussons des cris de joie. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Hey. Tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Hey. Tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. On acclame très fort. Alléluia. 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 Les dispositions de qui sont repositionnées. Qui voit son Dieu autrement. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Jésus est toi. Jésus est toi. Alléluia. Nous voulons continuer de bénir le Seigneur. Celui qui répond de nous. Celui-là même qui se présente lorsque la mort vient réclamer des droits. Celui-là même qui intime le silence à la mort et à tout vindicatif de nos vies. Alléluia! Alléluia! Il n'aurait pas dû être là ce matin. On allait appeler ses enfants orphelins. Mais depuis là-haut, l'Éternel a dit non. Depuis là-haut, un verdict irrévocable a été donné. Amen. J'appelle mon frère béni de l'Arbre à mon Dieu, Landry. Allez, Jésus, 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 Jésus. Ah! Jésus, 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 Sauveur, Libérateur, Jésus, puissant, puissant, puissant. Alléluia. Frère Landry, c'est pas habituel de te voir à la tribune des témoins vivants, bien que le Seigneur fasse des œuvres retentissantes dans ta vie. Mais là, tu dis, tu ne peux pas te taire. Il faut que tu proclames, que tu déclares, que tu informes que ton Dieu est vivant. Le Dieu que nous avons croisé dans cette œuvre est réel. Alléluia. Amen, amen. C'est pour cela que tu as bousculé pour prendre le micro. Amen. Amen. Alléluia. Mais avant que tu n'entres dans ton témoignage, j'aimerais qu'on puisse acclamer pour le serviteur de Dieu. Hein? Pour le serviteur de Dieu. On acclame le serviteur de Dieu. Hein? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur lui a accordé une année de plus. Hein? On acclame doublement. Wesh. Alléluia. 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 Pasteur Alassane Sigué, nous sommes heureux de vous voir. Et pendant que vous étiez en train de vous retirer devant la face du Seigneur, nous avons reçu le témoignage d'une bien-aimée depuis la diaspora, depuis la France, la sœur Marcel, qui a appelé le numéro de la vie, mais qui ne vous a pas vu.
Nous voulons lui permettre de vous saluer, sœur Marcel. Voici le pasteur Siguet. Alléluia. Il y a quelqu'un qui disait, ici à Evie, cancer est devenu comme palu. Hé, Jésus! Hé, Jésus! Hé, Jésus! Hé, Jésus! Waouh! 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 Donc, Landry. Alléluia. Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur parce que, en fait, chaque jour, je réalise que Dieu, il est présent. Amen. Et ce que nous disons souvent quand nous chantons, tu me demandes pourquoi j'aime le louer. Mais en fait, tu ne comprends pas. Quand on est ici, là, c'est parce qu'on expérimente des choses. Et je veux bénir le nom du Seigneur vraiment. Le samedi dernier, j'avais répétition ici même à l'église avec la GenSac pour la préparation de la journée de l'enfant chrétien. Et j'étais en train de travailler avec eux quand aux alentours de 14 heures, j'ai reçu un coup de fil du travail. Au niveau du travail, je gère les flottes véhicules en fait. On a plusieurs véhicules, donc je gère tout ce qui est flotte. Et on m'appelle pour me dire qu'il y a un de nos camions qui transportait du ciment, qui avait pris 50 tonnes de ciment. Au niveau des Mbayakro, le camion est tombé dans un ravin. Donc le ciment est versé, le camion même était en panne, tout ça. Donc mon patron m'appelle. Et comme moi, ma voiture est actuellement au garage, il me dit, il faut faire un effort pour venir rapidement. On va voir comment on va gérer ça. Donc j'étais même en répétition avec les enfants. J'ai dû interrompre rapidement la répétition. Et tu es parti. Et puis je suis parti. J'arrive chez mon patron vers 16h, 17h. Il me dit, ah, vraiment, vu l'urgence, il faut que tu te rendes là-bas. Donc, 16h, je prends la voiture de mon patron. On tourne un peu dans la ville, le temps de prendre tout le nécessaire pour partir en mission. Et on prend la route vers 18h. Je suis arrivé à Mbayakro à 2h du matin. 2h du matin. Donc, je suis arrivé et j'ai informé ma responsable pour lui dire dimanche, je ne serai pas là parce que j'ai eu une urgence. Donc, le dimanche, je n'ai pas fait le culte. Dimanche, on est parti maintenant sur le lieu. Vu que ce n'était pas en ville, c'était dans un village, on s'est rendu. Par la grâce de Dieu, on a fait tout ce qui est procédure là-bas. On a pu libérer le camion. Mais l'heure à laquelle on a pu soulever le camion, faire toutes les procédures, il était déjà 19h, 20h par là. Donc j'appelle mon boss pour lui dire, ah, c'est maintenant qu'on a fini de travailler. Donc qu'est-ce que je fais? Je reste pour venir demain? Ou bien, il me dit, ah, vraiment, il y a une urgence demain. Si tu n'es pas là, on ne pourra pas débloquer parce que on devait gérer, on devait avoir un financement, il y a des signatures qui doivent faire, il faut que tu sois là forcément. Okay. Il dit, bon, d'accord. Donc, je prends le véhicule. J'étais avec mon frère, le batteur, qui va venir me rejoindre aussi, parce que lui aussi, il a été sauvé par le Seigneur. Il est témoin. Amen. Il est témoin aussi. Amen. C'est le batteur, je travaille avec lui aussi. Donc, il va te dire son nom au moins. Il s'appelle Séri Emmanuel. Voilà. D'accord. Emmanuel. Emmanuel Séri. Donc, à 19h, 20h, on prend la route. On quitte Mbayakro, mais on a pris la route, on est passé encore par Daoukro. On arrive à Daoukro aux alentours de 22h par là. Et je me dis que bon, il fait un peu tard, on va se reposer, tourner un peu dans la ville, trouver à manger, et puis on va reprendre la route tôt le matin. Mais mon patron m'a dit de tout faire pour être là au plus tard à 9h, parce qu'on a rendez-vous à 10h. Donc, je tourne un peu dans la ville. Je n'ai même pas pris de chambre d'hôtel, on a dormi dans la voiture, on a mangé, on s'est assis, tout ça. Et vous prenez la route. À 5h du matin, on décide de prendre la route. Au moment où on prend la route, on a roulé pendant maximum 15 à 20 minutes. Je vois dans un virage, les phares du véhicule vont très loin en fait. Donc je projette et à environ 1 km, je vois il y a des morceaux de bois sur la route. Des billes de bois même, c'est pas petit, de gros morceaux de bois. Et je vois
des gens qui torcher. en train de torcher pour me faire signe d'arrêter. Donc lui, il était couché derrière. Il est parti s'asseoir derrière le véhicule. Mais moi, j'étais juste avec l'apprenti du camion qui est tombé, qui était à côté de moi. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit en même temps, ce sont des coupeurs de route. Et le petit a crié, c'est des coupeurs de route. Faites demi-tour. Donc, bon, on était aussi, on était carrément presque arrivé là. Donc, j'essaie de faire la manœuvre. J'essaie de faire la manœuvre pour reculer. Et au moment où je recule, je vois deux autres torches derrière moi. Ils m'ont fait signe arrêter, ils ont tiré en l'air. Quand ils ont tiré en l'air, j'étais là, j'ai dit, bon, Seigneur, je te confie ma vie. Il est garé. Oui, tu peux acclamer parce qu'il est devant toi pour rendre le témoignage. Alléluia. Alléluia. Lourdement armé. Quand j'ai garé, il y a deux personnes armées de Kalachnikov qui étaient devant moi. Ils étaient 5 en tout. Eux tous, ils étaient armés d'armes de guerre Kalachnikov. Les deux sont venus devant. Il y en a un qui est venu s'arrêter juste à côté de la vitre, l'arme braquée sur nous. Et puis les deux autres étaient derrière. Le gars même qui était juste après moi, il y avait un véhicule. Lui, il a pu faire demi-tour. Et puis il est parti. Mais ils ont arrosé son véhicule, ils ont cassé même ses vitres, tout ça. Heureusement que lui aussi, ils ne l'ont pas atteint. Donc me voici qui me retrouve entouré. Et puis il y a un autre massa, les Baka là, qui transportent les gens là. Il y en avait un autre qui était là. Eux-mêmes, ils étaient pleins carrément. Ils ont arrêté le véhicule. Donc moi, je suis devant. On me dit, descends. Je descends du véhicule. On nous fouille. On prend les sacs. On prend tout ce qui était sur nous. Ils ont tout ramassé. Et quand ils ont pris, j'avais un petit sac en bandoulière. Ils ont pris le sac. C'est dedans que la clé de la voiture est. Je mettais, parce que la clé, ce n'est pas une clé de contact. Donc je mets la clé dans le sac toujours quand je bouge. Donc j'ai mis la clé. Ils me disent, j'avais coupé le moteur, il me dit, éteins les phares. Pourtant, le gars, quand il nous a fouillés, il a pris le sac pour partir. Donc, je lui dis, mais la clé n'est pas là. Je ne peux pas éteindre les phares parce que tant que le véhicule n'est pas condamné, les phares ne vont pas s'éteindre. C'est automatique qu'on est dans le noir. Il dit, si tu n'éteins pas, je vais tirer sur toi tout de suite. Éteins les phares. Il était nerveux. Donc, je lui dis, mais vous avez pris le sac. Donc, allez-y, trouvez-moi le sac. Ils étaient 6. Il y en avait 5 qui étaient armés et il y a un autre, lui, c'était le collecteur. Donc lui, il prenait seulement les affaires. Il dépouillait. Il dépouillait. Donc eux, ils sont partis voir dans les affaires. Il dit, ton sac est comment? J'ai décrit mon sac. Il est venu, il a versé les affaires qui étaient dans mon sac. Il a soulevé, il m'a donné la clé. Je suis allé couper le moteur. J'ai éteint, j'ai condamné. Et je suis venu, ils nous ont fait coucher par terre. Ils ont commencé à nous dépouiller. Et pendant ce temps, tout ce qui était dans ma tête, c'est Seigneur, je te confie ma vie, je te confie toutes choses. Mais franchement, on était carrément en esprit de prière parce que c'était traumatisant. Moi-même, pistolet déjà, voir, c'est tout. À combien vous faites des armes de... Et puis, donc, tu es couché là, on est couché. C'est tout ça qui te tourne en boucle, les témoignages. Dans ma tête, de ce qu'il y a eu des morts, à la suite de... trucs. J'ai même entendu les tirs derrière parce qu'ils ont tiré sur l'autre véhicule. Donc, je me demandais même s'il y avait des morts parce que c'était bizarre. Et en ce moment précis, le gars, il nous dépouille. Quand il finit de nous dépouiller, il finit de nous dépouiller et puis il dit, bon, c'est qui est dans la voiture bleue là? J'ai dit, c'est nous. Il dit, bon, levez-vous, prenez vos affaires et puis partez. Comme un berger qui conduit son troupeau, le Seigneur veille sur nous, il est notre secours.
comme un berger qui conduit son troupeau. Le Seigneur veille sur nous. Il est notre secours. Alléluia. Continue avant qu'on ne termine. Alléluia. Ouais. Donc, il me dit, prenez vos affaires et puis partez. Jésus. Donc, on se Raconte lève. quoi? Quand on s'est levé, je ne voyais pas mon porte-monnaie. Donc, je lui dis, mais mon frère, si je vais devant tout de suite là, ils vont me demander mon permis, tout ça, mon porte-monnaie, je ne vois pas. Il dit, où est ton porte-monnaie? Bon, mon frère, attends, je vais aller chercher lui-même. Il s'en va chercher mon porte-monnaie. Du jamais vu. Il s'en va chercher mon Du porte-monnaie. jamais vu. Il vide tout ce qui est Un argent. coupeur de route. Il me donne mes papiers, il me Jamais donne le vu. porte-monnaie avec tous mes trucs. Et puis il me dit, hey, mon frère, levez-vous, allez-y. Donc mon gars, lui il dit, tu finis de nous dépouiller toutes les affaires, mon frère. Il dit, quittez là-bas, allez-y. Donc on a pris le reste de ce qu'on avait, les sacs vides, Seigneur. porte-monnaie vide. Je monte dans la voiture et c'est lui-même qui vient enlever le barrage. Les bûches. Il enlève. Pour faire la Et route. dès qu'on Aïe, finit de Yahweh. passer, il Qui es-tu, referme. Jésus? Il referme les Qui bûches es-tu, pour Jésus? continuer son travail. Et nous, on continue la route, on s'en va. Waouh! Non. Habitants de la cité de la grâce. Non, on se tient debout. On se tient debout. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce qui s'est passé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Il ouvre le chemin. Il vous escorte. Et il remet le barrage pour continuer son travail. Coupeur de route. On nous parle de coupeur de route. Non, je n'ai plus de mots. Je n'ai plus de mots. Il nous fait sortir du barrage. Je me rends compte que je n'avais plus mes téléphones, je n'avais plus rien. Et puis, je cherchais à joindre mon patron ou quelqu'un pour lui dire. Et puis, l'apprenti qui était à côté, il me dit, patron, j'ai ton deuxième téléphone là. J'ai caché ça, j'avais ça sur moi, mais j'ai déposé ça quelque part dans les herbes là-bas. Je sais que où il est déposé là, ils ne peuvent pas trouver. Donc, je dis, ok, on va dans le village qui... À l'entrée d'Acoupé. Dans le prochain village, on gare jusqu'à 7 heures. On a prévenu qui on pouvait prévenir. Nous-mêmes, on a arrêté les gens sur la route pour leur dire, il y a des coupeurs de route, n'avancez pas. Donc, le trafic est arrêté sur la voie. Et 8 heures, 9 heures, c'est maintenant que les gendarmes vont venir. Ils s'en vont. Quelque temps après, ils reviennent vers nous pour nous dire la route est ouverte, qu'on peut passer. Et comme le petit m'avait assuré que mon deuxième téléphone, lui, il sait où ça y est. C'est dans le deuxième téléphone que j'ai ma puce, mon numéro personnel. L'autre, c'était mon numéro de travail. Donc, comme il m'a dit qu'il sait où ça y est, je prends la voiture, on fait demi-tour. On s'en va, on arrive sur le lieu. On fouille jusqu'à... On ne voit pas le téléphone. Donc, au moment même où je voulais partir, il y a un gendarme qui dit Samsung, téléphone Samsung, c'est qui? Je lève la main. Incroyable. Le gendarme, il a retrouvé mon téléphone. Oh non. Il me l'a remis. Jésus. Et par la grâce de Dieu, Jésus. On a pu bouger. Jésus. Et le truc, c'est que je finis tout ça. Et puis, la clé, moi-même, la clé de la maison, les clés, j'avais oublié. Ils ont laissé, eux-mêmes, ils m'envoient mes clés, mon trousseau de clés, la clé de mon bureau, tout ça. Donc, on est rentré. Là où ça devient un peu, là où on voit la grâce de Dieu, c'est que le lendemain matin,
Non, quand je dis là où on voit, bon, là où on voit davantage. Là, il est traumatisé. Mais en fait, il sort de quelque chose. J'étais mélangé. Mais la grâce de Dieu était déjà agissante. J'étais mélangé. Oui. Le lendemain matin, on m'appelle qu'au même endroit, dans les mêmes circonstances, à la même heure, il y a eu encore des coupeurs de route. Et cette fois-ci, ils ont tiré sur des gens. Il y a eu des blessés dans l'endroit. Et le Seigneur nous a préservés, le Seigneur nous a gardés. Ils nous ont... franchement, c'est par plus grâce de Dieu. Sinon, comme l'a dit le dirigeant, je ne serais pas ici parmi vous. Je ne serais pas... Déjà, même au moment où je voyais, quand ils nous ont fait signe, j'ai reculé et puis ils ont tiré en l'air. Là, ils pouvaient tirer sur le véhicule. Ils pouvaient tirer sur le véhicule. Mais ils tiraient en l'air pour nous stationner. Et par la grâce de Dieu, nous en sommes sortis. Je bénis le nom de Jésus. Emmanuel, tu veux dire quelque chose? Non, peuple de Dieu, je ne sais pas quoi dire. Si ce n'est me laisser confondre par la grâce de Dieu. Nous sommes dans les mains du Seigneur. C'est l'assurance que nous devons avoir. Nous sommes dans les mains du Seigneur. Et le Seigneur nous voit. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Alléluia. Habitants de la cité de la grâce. On va se tenir tous debout. On se tient debout. On se tient debout. Alléluia. On acclame très très fort. On acclame très très fort. Alléluia. Alléluia. Et comme une prière d'assurance, nous allons proclamer ensemble ma lumière et mon salut. Il est le rempart de ma vie, devant qui tremblerait, qui pourrais-je craindre ici-bas? Ma lumière, ma lumière. Au-dessus des puissants,